J'ai une très bonne question pour vous. Est-ce que la loi de Dieu peut nous sauver, nous donner la vie éternelle? La parole de Dieu va nous donner une réponse importante à connaître aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je savoure réellement le livre de Ruth. Pas vous? Il se retrouve dans seulement 4 pages d'un livre qui en a plus que 1000, et on découvre une profondeur extraordinaire de l'amour de Dieu pour nous. Quel beau livre! Voici les dernières questions qu'on va poser aux Saintes Écritures dans le 4e chapitre de Ruth. Est-ce que le Seigneur Jésus s'impose pour nous offrir la vie éternelle? Est-ce que la loi de Dieu est capable de nous sauver? Comment le Seigneur Jésus nous a-t-il prouvé son amour? Comment pouvons-nous répondre à son amour? Quelles sont les caractéristiques d'un Rédempteur? Unissons-nous dans la prière afin de bien comprendre ce que le Seigneur va nous enseigner par la bouche du pasteur Régent Joly en réponse à nos questions. Prions. Oui, Seigneur, on est d'un seul cœur devant toi pour te demander de nous enseigner, de nous faire voir à quel point tu nous aimes, de nous faire voir davantage la grandeur de cet amour qui est en toi pour nous. Enseigne-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, Ruth est descendue à l'ère de vannage afin de demander à Boaz d'exercer son droit de rachat. Boaz était un parent d'Élimélec, le mari de Naomi, et la loi lui permettait de racheter la propriété d'Élimélec et d'épouser Ruth pour relever la maison d'Élimélec. Boaz est une image de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Tout comme Boaz a fait toutes les démarches après que Ruth lui eut demandé d'exercer son droit de rachat, de même, par son sacrifice à la croix, Jésus-Christ a tout accompli ce qui était nécessaire pour notre rachat et notre salut. Nous ne pouvons pas ajouter quoi que ce soit à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il nous donne gratuitement un salut complet. Maintenant que Ruth a indiqué à Boaz qu'elle aimerait qu'il soit le proche parent qui la rachèterait, celui-ci entreprend les démarches nécessaires. Tant que Ruth n'a pas parlé à Boaz, il n'était pas libre de faire quoi que ce soit. Il en est ainsi avec le Seigneur Jésus. Il peut nous sauver, mais il ne le fait pas tant que nous ne l'invitons pas dans notre cœur comme sauveur personnel. Écoutez ce prochain verset, tiré de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus ne s'impose jamais. Il faut lui ouvrir notre cœur. Dieu donne gratuitement la vie éternelle, mais nous devons l'accepter par la foi. Chers amis, débutons notre lecture. Ruth, chapitre 4, verset 1er. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Or voici, celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, « Approche, reste ici, toi un tel. » Et il s'approcha et s'arrêta. Les villes étaient fortifiées à l'époque de Ruth et de Boaz. Une muraille encerclait Bethléem. Donc, la population entrait et sortait par une porte. C'est là que se traitaient les affaires légales et que les anciens de la ville siégeaient pour entendre les causes. Si tu voulais rencontrer quelqu'un, tu n'avais qu'à te tenir à la porte de la ville. La personne y passerait tôt ou tard. Boaz s'est donc rendu à la porte de Bethléem pour 2 raisons.
C'est là que les anciens s'assemblaient pour entendre les causes. Et il passerait un contrat avec celui qui a priorité pour le rachat de la propriété d'Élimélec. Ensuite, il sait que c'est là qu'il verra cette personne de laquelle il veut obtenir le droit de rachat. Verset 2. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville, et il dit, « Asseyez-vous ici. » Et ils s'assirent. Ces hommes serviraient de juges et de témoins lorsque l'homme cédera son droit de rachat à Boaz. Ils reconnaîtront officiellement la transaction. Dans le livre de Genèse, nous avons vu que les hommes qui étaient venus à Sodome ont trouvé Lot à la porte de la ville. Cela signifie que Lot était devenu un juge. Déjà, à cette époque, les affaires se réglaient à la porte de la ville. Donc, Boaz a réuni un tribunal pour régler l'affaire légalement aux yeux de tous. Notez la stratégie de Boaz. Verset 3. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, « Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Élimélec. » Notez l'approche de Boaz. Quoiqu'il fût principalement intéressé à Ruth, il aborde la discussion en parlant de la terre d'Élimélec. Le mot « frère » en hébreu peut vouloir dire un proche parent, tel un neveu ou un cousin. L'homme interpellé par Boaz devait être un plus proche parent. Cet homme a le droit de racheter la propriété qu'Élimélec avait cédée avant de quitter Israël. Puisqu'il a priorité sur Boaz, Boaz ne peut racheter à moins qu'il lui cède son droit. Boaz attire premièrement l'attention sur la propriété d'Élimélec. Il veut savoir si l'homme est prêt à la racheter. Il fallait racheter la propriété avant de racheter les personnes qui étaient rattachées. Verset 4. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquiers-la, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète, mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. Boaz respecte la priorité de droit qu'a l'individu. L'homme accepte de racheter la propriété. Il semble qu'il était un homme généreux. Il est disposé à racheter une propriété pour la remettre à Naomi. En fait, refuser de racheter aurait terni sa réputation et son honneur. Cependant, Boaz avait gardé une carte dans sa manche, et il était prêt à montrer son jeu. Il explique que ce dossier ne concerne pas seulement la terre d'Élimélec. Verset 5. Boaz dit, « Le jour où tu acquerras le champ de la main de Naomi, tu l'acquerras en même temps de Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. » Boaz mentionne l'existence de Ruth. L'homme acquérera la terre, non seulement de Naomi, mais aussi de Ruth, et il devra l'épouser. Élimélec et ses fils sont décédés, donc quelqu'un doit susciter une postérité à Élimélec. Boaz explique clairement la situation. Il mentionne aussi que Ruth est une Moabite. Dans Deutéronome, chapitre 23, verset 3, nous lisons « L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. » Donc, en rachetant Ruth, l'homme mettait en péril son propre héritage. Boaz est disposé à faire une telle chose pour Ruth, même qu'il en est très heureux. Il aime Ruth, et il est prêt à tous les sacrifices pour l'avoir. Cependant, celui qui a priorité pour racheter ne connaît pas Ruth, et il sait qu'elle vient de Moab. Quoi qu'il puisse avoir entendu à son sujet,
il n'est pas intéressé à l'épouser. Verset 6. Et celui qui avait le droit de rachat répondit, « Je ne puis pas racheter pour mon compte, de peur de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. » Il est fort probable que cet homme était déjà marié et que ses enfants étaient mariés. Prendre Ruth aurait énormément compliqué la situation familiale, donc il cède son droit de rachat à Boaz. La loi est incapable de nous sauver, chers amis. Boaz est une image du Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Cependant, l'homme ayant un droit de rachat et dont la Bible tait le nom est aussi un symbole. Il représente la loi qui est incapable de nous sauver. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains chapitre 3 verset 20. La loi n'a jamais servi à racheter qui que ce soit de ses péchés. Au contraire, elle révèle notre nature pécheresse. Elle révèle notre lamentable état spirituel. La loi était une tentative pour contrôler notre vieille nature, mais elle ne fait que condamner. Personne ne fut jamais sauvé pour avoir accompli la loi. Les gens étaient acceptés par Dieu lorsqu'ils offraient des sacrifices qui pointaient vers l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi la fête des expiations était très importante. Ce jour-là, l'attention des Israélites était portée sur le fait qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Tout comme le parent ayant droit de rachat avant Boaz, la loi est incapable de nous sauver. Je ne peux mériter mon ciel en observant la loi de Dieu. J'en suis tout à fait incapable. Avant de légaliser le contrat, il fallait suivre une procédure inhabituelle. Verset 7. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Lorsqu'une femme s'adressait aux anciens parce qu'un homme refusait de l'épouser pour relever le nom de son frère en Israël, la femme devait lui prendre son soulier et lui cracher au visage. C'était un déshonneur de subir cela. Nous trouvons cette loi au chapitre 25 du livre du Deutéronome. Nous voyons que Boaz a remplacé Ruth dans la transaction. Il agit en son nom. Au nom de Ruth, il a ôté le soulier de l'homme. Versets 8 à 10. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, « Acquiert pour ton compte. » Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de son lieu. » Vous en êtes témoins aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a aussi agi pour nous en prenant sur lui nos péchés. Premièrement, Boaz a racheté la propriété. Ensuite, il a racheté Ruth. Il la prend pour épouse. Il le fait par amour pour Ruth. Puisque Boaz est une image du Seigneur Jésus-Christ, il est important de se rendre compte que le Seigneur Jésus a aussi agi pour nous en prenant sur lui nos péchés et en nous revêtant de sa justice. Donc, les anciens sont témoins de la transaction et elle devient parfaitement légale. Verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, « Nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. »
manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Tous se réjouissent de la transaction, car Ruth a la réputation d'être une femme vertueuse, même si elle est étrangère. Elle avait fait un grand sacrifice en suivant Naomi en Israël et en faisant confiance à Dieu pour la sauver. Désirons-nous connaître le Seigneur Jésus-Christ? Personnellement? Tout comme un homme choisit une femme comme épouse et que Boaz a racheté Ruth, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour son épouse. C'est lui qui a démontré son amour en mourant pour nous. Nous devons répondre à cet amour. Nous devons le recevoir comme sauveur et apprendre à le connaître. Mes amis, cela devrait être l'ambition de chaque chrétien. Connaître le Seigneur Jésus-Christ à travers une relation intime et personnelle. Chaque année, des milliers de personnes se rendent à Bethléem à Noël pour regarder dans une crèche. Ce n'est pas là qu'ils trouveront Jésus. Même s'il était un bébé à sa naissance, il ne l'est pas resté longtemps. Ensuite, à Pâques, ils vont voir un tombeau vide. Il n'y est pas non plus. Le Seigneur Jésus-Christ est retourné dans sa gloire céleste. L'apôtre Paul a décrit ainsi son désir ardent afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Philippiens chapitre 3 verset 10. Paul désirait connaître le Seigneur Jésus et que cela puisse être notre but, mes amis. Il est notre Rédempteur et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Versets 12 à 14. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat, et dont le nom sera célébré en Israël. » La nouvelle la plus encourageante que nous ayons, mes amis, c'est que nous avons un Rédempteur. Regardez à notre pauvre monde, souffrant des conséquences du péché. Il ne sait plus vers qui se tourner. Examinez les visages des gens. S'ils sont heureux, cela ne paraît pas. Les enfants semblent heureux, mais pas les adultes. Ils ne semblent pas avoir de but dans la vie, ni d'espoir. Ils sont sans Dieu dans ce monde. Nous voyons des gens célébrer Noël et Pâques sans connaître le Seigneur Jésus qui est à l'origine de ces fêtes. Ils n'ont même pas reçu leur Rédempteur. Ils ne lui ont même pas demandé de les racheter personnellement. Versets 15 à 17. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi », et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Les voisines, en voyant l'amour que Naomi avait pour l'enfant, l'appelèrent Obed, ce qui signifie serviteur ou adorateur. Quoiqu'il n'ait pas de lien de sang entre l'enfant et Naomi, elle était légalement sa grand-mère. Cet enfant a dû s'occuper de sa grand-mère dans sa vieillesse, et il hérita de la terre de Naomi. L'enfant est un adorateur du vrai Dieu vivant. Maintenant, voyons la généalogie d'Obed. Il est le père d'Isaïe, qui est le père du roi David. Lisons les versets 18 à 22 et terminons ce livre. Voici,
la postérité de Péretz. Péretz engendra Hetzron. Hetzron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Naomi craignait Dieu. Son témoignage toucha le cœur de Ruth, qui fit d'Israël son peuple, et du Dieu d'Israël son Dieu. 3 générations plus tard, la crainte de Dieu existait toujours dans cette famille. David a aimé le Seigneur dès son jeune âge. Il devint un puissant roi. Peut-on trouver une plus belle famille qu'une dans laquelle le Seigneur est aimé et adoré depuis plusieurs générations? Je termine en précisant les 5 caractéristiques d'un Rédempteur. Premièrement, le Rédempteur devait être un parent proche. C'est la raison pour laquelle Boaz avait un droit de rachat. Le Seigneur Jésus est aussi un parent proche. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 16. Le Seigneur Jésus est devenu notre parent en prenant une nature humaine, en participant à la chair. Mais, lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Galates, chapitre 4, versets 4 et 5. Deuxièmement, le Rédempteur doit vouloir exercer son droit de rachat. Par amour pour Ruth, Boaz voulait racheter l'héritage d'Élimélec. Aujourd'hui, nous avons un Rédempteur qui nous a aimés. Pourquoi? Il n'y a pas d'explication. Dans Romains, chapitre 3, verset 24, Paul déclare « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Gratuitement signifie sans raison. Il n'y avait rien d'aimable en nous. C'est volontairement que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean chapitre 10, versets 17 et 18. Troisièmement, le Rédempteur doit être capable de faire le rachat, c'est-à-dire de payer le prix du rachat. Nous lisons dans Hébreux chapitre 7, verset 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Quatrièmement, le Rédempteur doit être libre lui-même. Le Seigneur pouvait s'offrir en sacrifice pour nos péchés, car il était sans péché. Et cinquièmement, le Rédempteur devait avoir le prix du rachat en main. Le Seigneur Jésus s'est offert lui-même pour nos péchés. Voilà l'œuvre à laquelle vous devez vous confier, l'œuvre de Jésus-Christ, pour le salut de votre âme et pour le pardon de vos péchés. Chers amis, préparons-nous. Prochaine émission, nous débutons le livre des Actes. Merci beaucoup, Régent. Ça m'a touché quand tu as dit que le Seigneur ne s'impose jamais, qu'il faut lui ouvrir notre cœur et l'accepter par la foi pour qu'il nous donne gratuitement la vie éternelle. Imaginez, mes amis, Jésus, qui était si bien au ciel auprès de son Père, a quitté ce lieu de délices, a pris un corps d'humiliation comme le nôtre, s'est laissé flageller, cracher au visage, donner des coups de poing, des coups de fouet, mettre une couronne d'épines sur la tête, injurier, clouer sur une croix, lui qui n'avait jamais péché. Il a fait tout ça pour de pauvres pécheurs comme nous.
Et maintenant, il ne s'impose même pas, mais il se tient à la porte et il frappe. Il dit que si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, il entrera chez lui et soupera avec lui, c'est-à-dire qu'il sera intime avec lui, et ce pour l'éternité. Mon ami, Jésus frappe à la porte de ton cœur maintenant, mais il ne s'imposera pas. Il attend que tu lui ouvres la porte. Il ne te forcera jamais à le faire. Il reviendra peut-être à la charge quelquefois, mais il n'entrera pas si tu ne l'invites pas à entrer dans ton cœur. Vois-tu l'amour de Dieu pour toi? Réponds à son amour pendant qu'il est encore temps. Reçois Jésus comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Et si c'est déjà fait, si tu as déjà reçu Jésus comme Sauveur et Maître de ta vie, apprends à le connaître. Plus on le connaît, plus on réalise à quel point il nous aime. Et on peut le voir dans sa parole, en l'étudiant, en la méditant. Mes frères, mes sœurs, regardons ce pauvre monde souffrant des conséquences du péché. Comme Régent nous l'a dit plus tôt, les gens ne savent plus vers qui se tourner. Regardons tous ces visages abattus, tant de personnes qui n'ont pas de but réel, pas d'espoir. Ils sont sans Dieu dans le monde. Avez-vous déjà regardé les personnes âgées qui sont rendues dans leurs dernières années de vie sur cette terre? J'ai remarqué que celles qui appartiennent à Dieu, celles qui ont reçu le don gratuit de la vie éternelle, ont une joie extraordinaire dans leur visage, une joie qui nous fait même oublier qu'elles ont des rides. Mais celles qui n'ont pas reçu ce cadeau de Dieu ont un regard tellement triste. Elles sont sans espérance. C'est impossible d'être réellement heureux quand on ne sait pas ce qui va nous arriver après la mort, quand on n'a pas reçu le salut, le pardon de nos péchés, la vie éternelle. Allons, pendant qu'il est encore temps, et disons aux gens qu'il y a un Dieu merveilleux qui les aime tellement qu'il a donné son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Annonçons la bonne nouvelle du salut à nos familles, à nos amis, à nos voisins, à nos collègues. Soutenons ceux aussi qui proclament le beau nom du Seigneur à l'étranger, par nos dons, par nos prières. Soutenons-nous les uns les autres, encourageons-nous à aller vers les âmes qui périssent sans Dieu dans le monde. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux. Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone. 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca ou l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, à demain. C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.